Super, ça me fait plaisir d'être là, sauf pour les gens du premier bord. Et ils vont avoir l'impression que c'est le spectacle de mon ventre uniquement. Très content d'être là. En fait, à la base, j'ai prévu une entrée en 2 phases. Première phase, je vous salue. Deuxième phase, je fais une roulade avant, roulade arrière. Salto, trépied, réception. En station droite corrigée. Mais comme on n'a plus le temps, je vous dis juste bonsoir. Et c'est vraiment que pour le temps. Donc je suis très content d'être là. D'abord merci à Phil de m'avoir invité. Je l'aime bien. Parce que Phil, quand tu le vois, il est petit, il est mince, il a une grosse tête, il nous pompe de l'air. Bref, c'est un ventilo. Tout à... Très content d'être là. Et moi, je sais, vous allez vous dire... Ouais, ça. Très content d'être là. Je sais, vous allez vous dire oui, il répète beaucoup cette phrase. C'est pas moi. C'est la propriétaire de l'endroit, elle m'a dit à chaque fois que tu répètes une phrase, on augmente ton cachet. Donc je suis très content d'être là. 5 minutes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Mulunda Malonga Eddy Dorian. Mulunda Malonga qui veut dire le vrai protecteur. Dorian qui veut dire cadeau de Dieu. Et tout ça, ça veut dire que le premier mensonge de mon existence se trouve dans mon acte de naissance. Véritable protecteur. Moi, je ne te protège pas. Moi, le seul moyen que j'ai de te protéger, c'est si on est poursuivi par les Koulouna, tu vires à gauche, je vire à droite, c'est sûr, ils vont virer à droite. C'est sûr. Trop sûr. Mon nom de scène, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Black Panda. Un nom de scène très bizarre. Si, il est bizarre. Le français, black, anglais, panda, chinois, le tout porté par un Congolais, on dirait un surnom approuvé par l'ONU. Donc, moi, je suis un galéreur. Désolé, on avait échangé avec Phil dans le texte. Il m'avait dit galéreur, ça sonne trop fort, faut prendre un synonyme, un truc plus cool. Donc, moi, je suis un étudiant. Si, ça marche, si, très bon synonyme, si, quand même, oui. Donc, je suis étudiant et humoriste. Mais je suis étudiant en médecine. Et on me pose souvent cette question du côté de l'humour. Oui, Panda, qu'est-ce qui t'a poussé à faire l'humour? C'est à cause d'un proverbe, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est celui qui dit « Femme qui rit à moitié dans ton lit ». Moi, je me suis dit, je la fais rire 2 fois. Elle est totalement dans mon lit, tu vois. Mais ça fait 2 ans que je fais l'humour, mon lit il est toujours vide. Je crois que c'est un truc qui n'a pas marché. En parlant de lit, je suis célibataire. D'ailleurs, mon numéro c'est le 05 098 52 21. Je tente ma chance, peut-être ça va marcher. S'il vous plaît, je vois un monsieur qui prend mon numéro là-bas. Non, moi c'est juste les femmes. Toi, on te donnera le numéro de philanthrope. Ah, je te la devais celle-là. Donc, je suis célibataire, mais c'est pas récent. Moi, je suis célibataire depuis très longtemps. Pour vous dire à quel point je suis célibataire depuis longtemps, la dernière fois où moi j'étais en couple, il y avait des gens dans la rue qui criaient « Votez Ngouabi ». Très longtemps. Mais ça va, j'ai beau être célibataire, j'ai quand même beaucoup d'ex. Si, j'ai des ex, j'en ai 2. Dont une qui ne sait pas qu'elle est dans la liste. Mais elle ne savait pas déjà qu'on sortait ensemble, donc je lui pardonne. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi je suis célibataire? Et je me suis rendu compte que c'est déjà à cause de cette chemise. À noter que cette chemise est la meilleure blague de tout le spectacle. Si. Et notamment parce que je suis paresseux. Mais pas paresseux, non. Paresseux. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, s'il y a un championnat de paresse, moi, je ne le gagne pas. Parce que je suis trop paresseux pour aller sur les lieux du championnat. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Applaudis, elle était bonne, applaudis. Donc, je vous disais tout à l'heure que je suis étudiant, mais je ne suis pas étudiant dans n'importe quel, je suis étudiant en médecine. Ça peut paraître anodin comme ça, mais je suis étudiant en médecine et humoriste. Ça veut dire qu'un jour, je serai médecin et humoriste. On est d'accord que c'est le mélange le plus bizarre au monde. Ça marche pas du tout, c'est trop inversé. C'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Ça n'a pas de sens. Même si au Congo on appelle ça un policier routier. C'est trop inversé. J'ai pas de voiture. Je dis ce que je veux, j'ai pas de voiture. C'est trop inversé. Et puis, prenons un instant que ce soit possible.
que je devienne médecin humoriste. Ça fait quoi un médecin humoriste? Juste son arrivée dans l'hôpital. Est-ce qu'il arrive comme nous, on arrive sur scène? Bonjour les malades! Est-ce que vous allez bien? Non, c'est pour ça que vous êtes là. Ça n'a aucun sens, aucun. Et ça prescrit quoi un médecin humoriste? Des blagues, des paracétamol. Ça n'a aucun sens cette histoire. Et imagine même la consultation avec un médecin humoriste. Elle va venir te voir. Frère, tu paies ma consultation à 15 000 francs, la conso est offerte. Ça ne marche pas. Et la consultation avec un médecin humoriste, un médecin doit être sérieux. Un humoriste ne doit pas être sérieux. J'imagine les deux, tu seras là. Madame, nous avons reçu le diagnostic de vos examens. Vous avez le corona. Non, je rigole. Je suis médecin humoriste, c'est mon boulot, je rigole. Mais plus sérieusement, les résultats ont révélé que vous avez le cancer. Non, je rigole. Je vous ai dit, je suis médecin humoriste, je rigole. Non, franchement, vous allez bien, vous êtes en bonne santé et la consultation, c'est 40 000. Non, je rigole pas, c'est 40 000, il faut payer. C'est direct. Et moi, je voulais faire des blagues sur la politique, mais je ne vais pas les faire parce que j'ai peur, exactement. Et je trouve qu'on exagère trop sur les politiciens. Ce n'est pas les gens les plus malhonnêtes qui existent. Moi, je pense qu'il y a les gens 10 fois plus malhonnêtes que les politiciens. Qui veut essayer de trouver la réponse? Ce sont les... D'ailleurs. Toi, tu es un bon, toi, bon, sors. Tu connais déjà le spectacle, tu as tout gâché. Les couturiers. D'ailleurs, déjà, on ne sait pas lequel le bon mot. Déjà, ça, c'est une arnaque. Il n'y a pas plus malhonnête qu'un tailleur. Moi, je pense que si à la place du serpent, dans le jardin d'Éden, il y avait un tailleur, c'est tout l'arbre qu'on aurait mangé, pas le fruit. Il n'y a pas plus malhonnête qu'un tailleur. Dans la classe des trucs les plus malhonnêtes de l'univers, tu as Satan, les tailleurs et les gens qui corrigent les fautes d'orthographe des autres en public. Si, eux, c'est vraiment des fils de personnes pas très gentilles. On fait pas ça. Vous connaissez tous ces genres de gars, tu vois. Tu es là, tu parles avec ton ami. Oui, Mitch, donc je te disais que pour nous, pour travailler, il faut qu'on revoie le basse. Il va sortir. On dit la basse. Ah, ok, merci. Donc je disais, parce que c'est une base. Ok, merci. Donc, Mitch, je disais, la base c'est féminin. C'est bon, j'ai compris. On dit la base. Comme dans ferme-la, va là-bas où je vais te casser la gueule si tu continues. Non, ça m'énerve. Changer de sujet. On va prendre quoi? La musique c'est un sujet que tout le monde aime, la musique. Même si c'est vrai que quand tu es un homme, en termes de musique, tu es limité. Je ne sais pas s'il y a un syndicat qui se réunit chaque mois pour décider quelle musique on écoute. Par exemple, on n'a pas le droit d'écouter Dadju. Moi j'aimerais bien écouter Dadju. Je ne sais même pas ce qu'il chante, je le déteste déjà, le mec, ça n'a pas de sens. Mais je vous avoue que des fois, quand je suis tout seul chez moi, je sais que personne ne va me rendre visite. Ah, je m'ambiance. Je mets du Aya Nakamura. Ah, tu arrives chez moi un dimanche à 15h, tu vas blablabla, Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le sas. Ils ont kiffé le mouvement, ils ont kiffé. Et il y a un autre musicien que j'aime beaucoup, c'est Maître Gims. Et Maître Gims, j'ai appris que son truc où il porte des lunettes tout le temps, il le fait dans la vraie vie. Et je me suis demandé, est-ce que c'est la seule chose que Maître Gims fait dans sa vie d'artiste et dans la vraie vie? C'est une question qui se pose. Par exemple, est-ce que la façon dont il parle dans ses chansons, c'est la façon dont il parle dans la vraie vie? Sachant que dans ses chansons, il y a des mots qui correspondent à toutes les situations. Gims qui se promène dans la rue, il bouscule quelqu'un. Tu m'as bousculé? Je suis désolé. Toutes les situations. Gims qui se dispute là-bas. Oui, toi tu fais rien dans la maison, tu fais me foutre la pagaille. Tu me tires. Demande pas pourquoi je suis parti, ils sont en tir. Et il part comme ça. Toutes les situations. Même une situation qui n'existe pas ici. Gims à Halloween. Tu vois, Gims, tu es déguisé en quoi? Je suis un zombie. Je suis un zombie. Ah, il y a des bons par là-bas, non, vous connaissez. Ah oui, hein. Mais moi, je pense qu'il y a une situation précise dans laquelle ça doit être très bien de parler au Maître Gims. Une seule. C'est, si, imaginez la situation, imaginez. C'est genre, tu es là, tu trompes ta femme, tu vois. Désolé, mais je dois faire le geste. Donc, tu es là, tu trompes ta femme, tu vois. Lui, il m'a regardé, genre, oui, continue, je trompe ma femme, je connais déjà le truc. Hein. Calme-toi, j'explique pour les autres. Tu es là, tu trompes ta femme, tu vois, tranquille, tu vas te la tromper, après elle entre. Et là, les hommes, on a tous, chérie, je peux tout expliquer. Et là, si tu es Maître Gims, tu es sauvé. Parce que tu vas la regarder, tu vas faire. Pendant mes magiques, moi je suis logique, foncez les portes, alors que je le musique, je dis là, je suis pas ça, et maman, je crois que je suis je t'appelle moi la machine, la zone sismique pour les refs, c'est Dieu qui déboule la machine. Je t'aime.
Là, c'est sûr, elle te pardonne. C'est tout pour moi, c'est tel point.